Nous parlons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. Josué 24. Josué a convoqué, bien-aimés, ensemble toutes, bien-aimés, toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, bien-aimés. Il convoqua, bien-aimés, les anciens, les officiers, et les représentèrent devant Dieu. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Thérence, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac et Jacob, Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'était là que Josué a convoqué tous les peuples. Il y a eu des chefs, il y a eu les juges. Josué parlait devant eux. Josué dit, ainsi parle le Dieu d'Israël, vos pères Thérence, père d'Abraham. Parce que Abraham est bien aimé dans le Seigneur. Dieu l'a fait sortir dans la maison de son père. Dieu l'a dit dans le livre de Genèse 12. Dieu avait appelé Abraham de quitter sa patrie. Allez là où je te conduirai. C'était là, bien aimé dans le Seigneur, parce que Thérence, c'était le père d'Abraham. Il servait d'autres dieux. Nous sommes dans le livre de Josué 24. Thérence, le père d'Abraham, il servait d'autres dieux. C'est pour cela que Dieu avait appelé Abraham de le faire sortir là où il était dans la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur. Et écoutez ce que Dieu nous dit. Il servait d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham à l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac et Jacob et Ésaü. J'ai donné à propriété Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous ai fait sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel parle. Il t'a fait sortir, comme l'avait appelé Abraham, de quitter la patrie, de quitter sa patrie, parce que son père c'était une idolâtre. Il adorait d'autres dieux, il adorait pas les dieux que nous prions. Bien-aimés. Alors, Josué, en parlant à ce peuple, en disant, souvenez-vous, je vous ai fait sortir en Égypte avec Moïse. Vous avez vu les miracles, le prodige qui a été fait. Je vous ai séparés de l'Égyptien dans la mer Rouge. Vous avez traversé la mer Rouge à sec. Le miracle que Dieu a fait devant nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si l'année passée, tu as eu des difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais souviens-toi, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu de prodiges et de miracles. Nous connaissons ce Dieu-là. Un Dieu compatissant, là, la colère et sa bonté. C'est un Dieu merveilleux. C'est Dieu-là, bien-aimé, qui te parle aujourd'hui. Choisissez, bien-aimé dans le Seigneur, à qui vous voulez servir. Autrefois, la Bible nous parle. Josué assembla toutes les tribus d'Israël. Bien-aimé, à Sichem, il convoqua les anciens. Bien-aimé, peut-être que tu viens du pays de l'Angola, peut-être que tu viens du Congo. Au Congo, bien-aimé, nous avons des provinces. Il y a aussi des tribus. En Angola, nous avons des provinces. Il y a aussi des tribus. La parole nous parle de Josué 24. Il y a eu les tribus. Les tribus bien-aimées dans le Seigneur. Tu viens de quelle tribu? Le papa d'Abraham, il s'appelait Thérence. C'était une idolâtre. Il n'adorait pas les dieux que nous servons. Il adorait notre Dieu.
Et Dieu te parle aujourd'hui. Thérence, il n'adorait pas le Dieu que nous servons. Et Dieu dit, j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Bien-aimé, Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Dieu l'a promis, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a été béni parce qu'il a obéi, parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a obéi à l'Éternel jusqu'à ce que Abraham, bien-aimé, il avait eu bien-aimé Isaac. La parole de Dieu nous parle. Il nous dit, quatrième, j'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. Écoutez bien. J'ai donné en propriété Ésaü la montagne de Séoul. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivant à la mer d'Égypte, l'Égyptien poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec les chars et les cavaliers. Bien-aimés dans le Seigneur, nos pères qui ont traversé la mer Rouge, ils ont vu des miracles. Ils ont mis les miracles de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, les miracles accompagneront selon qu'on crie à ton nom. Selon qu'on crie au nom de Jésus. Selon qu'on crie à ce Dieu-là qui nous a crié, qui nous a donné la vie, marchant dans l'obéissance. Le thème de cette année, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction. Mais la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, poursuit à ceux qui obéissent à Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Abraham a été béni. Son père, c'était Thérence, c'était une idolâtre. Dieu a retiré Abraham dans les pays, dans la maison de son père. Genèse 12. Il a dit à Abraham, je te conduirai dans les pays où Dieu avait choisi. La Bible nous parle. Abraham avait écouté la voix de Dieu. Abraham et Dieu l'avait donné la promesse d'Isaac. La promesse a été accomplie. Bien-aimé, elle a été accomplie. Parce qu'Abraham a obéi à Dieu. La promesse d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça a été accompli. La promesse de Dieu a été accomplie de notre père Abraham. En quittant la maison de son père il s'appelait Thérence. C'était un père bien-aimé dans le Seigneur, un père qui adorait les idolâtres. Il n'adorait pas notre Dieu. C'est pour cela que Dieu avait choisi Abraham. Il l'a retiré dans la maison de son père. Et la parole de Dieu nous parle. Est-ce que vous n'avez pas vu les miracles que je fais? Est-ce que l'année passée, tu n'as pas vu les miracles que Dieu a fait? Est-ce que tu crois au Dieu des miracles, Dieu de la promesse? Même si la promesse est bien aimée dans le Seigneur tarde, attends-la jusqu'à s'accomplir. Mais marchez dans l'obéissance. Marchez dans l'obéissance. La promesse de Dieu n'accomplit pas dans la vie de d'autres personnes parce qu'il n'y a que la désobéissance et manque de foi. Dieu nous dit ceci. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivant à la mer, les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer Rouge avec les chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, l'Éternel mit des ténèbres entre vous. Notre Père, ils ont crié à l'Éternel, comme Dieu avait choisi son serviteur Moïse pour conduire le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Et les Égyptiens, ils ramenant sur eux la mer, et elle les couvrit, vos yeux ont vu ce que j'ai fait en Égyptien. Et vous restant longtemps dans le désert. Ils ont resté longtemps, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans le désert. Ils ont resté longtemps dans le désert. Je vous conduis dans le pays des Amoréens, qu'ils habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils combattirent contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les ai détruisis devant vous. Balak, fils de Tupor, roi de Moab, se leva, il combattit Israël, il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Pourquoi Balak, bien-aimé dans le Seigneur,
il a voulu maudire le peuple choisi. Ce sont des personnes idolâtres. La Bible nous parle. Le fils de Tupor, roi de Moab. Le roi de Moab, bien aimé, on avait dit parler quelque part, Ruth, il vient de Moab. Bien aimé, dans le Seigneur, les sont des Moabites. Bien aimé, il s'éleva, il combattit Israël, il fit appeler Balaam, fils de Péor, pour qu'il vous maudisse. Bien aimé, Balak fit appeler Balak pour maudire le peuple. Bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu ne laisserait pas. Une personne qui est bénie, personne ne maudira votre famille. Personne ne vous maudira. Il suffit, bien aimé dans le Seigneur, croire au miracle de Dieu. Le miracle accompagneront selon qu'on crie à mon nom, ce que Dieu nous dit. Marchons dans l'obéissance. En marchant dans l'obéissance, mes bien-aimés, nous sommes bénis. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas la bénédiction. Éternel t'aime. Jésus nous aime. Jésus de Nazareth est celui qui a accepté de mourir à la croix, mes bien-aimés. Celui qui a été mort à la croix, qui s'est sacrifié pour nous. Il fallait que le sang de l'agneau puisse descendre, venir nous sauver. Notre Rédempteur, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est venu vous rappeler quelque chose de merveilleux. Nos pères, ils ont adoré d'autres dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des tribus. Tu viens du Congo. De quelle tribu tu viens? Tu viens de l'Angola. De quelle tribu tu viens? Dans chaque tribu, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui passent. Bien-aimé, si jusque là maintenant, tu cherches à avoir la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, quand nous parlons de la bénédiction, avoir la paix, c'est une bénédiction. Bien-aimé, en croire en Jésus qui sans arrêt est un vrai chrétien, un fils et une fille de Dieu, c'est la bénédiction. Cherchez l'Éternel. Il nous bénira. Bénédiction, c'est plusieurs sortes. En croyant en Dieu, nous sommes bénis. Les portes sont ouvertes. Le ciel est ouvert. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. C'est pour cela que Dieu est venu te rappeler cette histoire. Choisis à qui tu veux servir. La Bible nous parle. Et j'ai envoyé devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Et ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé de villes, que vous n'aviez point bâti, et que vous habitez des vignes et des oliviers, que vous n'aviez point planté, et qui vous servez de nourriture. 14e, nous sommes dans Josué 24. 14e nous dit, choisissez aujourd'hui. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit aujourd'hui, choisissez quel Dieu vous voulez servir. Nos pères, ton père, votre mère, jusqu'à maintenant, il est toujours bien-aimé dans le Seigneur. Il continue à servir les dieux bien-aimés de Baal. Il continue à servir, bien-aimé, le Dieu des Amoréens. Il continue à servir le Dieu des Philistins. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est venu te parler. Année 2025, une année de gloire, une année de prospérité, une année que nous devons avancer. Servez l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-les avec intégrité et fidélité. Bien-aimés, servez-les avec intégrité et fidélité. C'est ce que l'Éternel nous dit. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères. Si aujourd'hui tu continues à servir les dieux de ta mère, si aujourd'hui tu continues à servir les dieux de ton père, Dieu te dit, choisissez à qui vous voulez servir, tu seras béni. Si tu choisis aujourd'hui ma sœur, mon fils, ma fille, mon confrère, ce que vous voulez bien aimer dans le Seigneur servir, servez les dieux. Bien aimé, servez l'Éternel, notre Dieu. Servez-les avec une intégrité. Faites disparaître les dieux de vos pères. C'est un Dieu qui bénit. Cherchez à connaître. Tu viens du Congo? De quelle tribu?
Quel Dieu ton père servait? Quel Dieu ta mère servait? Si aujourd'hui tu ne vois pas clair, creusez, ma soeur, mon frère. Creusez jusqu'à ce que tu vas découvrir. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. C'est un Dieu qui nous bénit. Bénissez l'Éternel, notre Dieu. Servez-le avec intégrité, avec fidélité. C'est un Dieu qui va te bénir. Il va t'ouvrir, bien-aimé, les écluses de ciel. Le ciel sera ouvert. Je déclare aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus de Nazareth, année 2025, c'est une année de gloire. C'est Dieu-là qui m'a révélé. C'est Dieu-là qui m'a parlé. Servez Dieu avec l'intégrité. Servez Dieu avec fidélité. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, les écluses de ciel sera ouvert. Le ciel ouvert dans les noms puissants de Jésus. Toute personne qui s'élèvera contre toi pour venir te maudire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a béni. Personne ne les maudits. Nous ordonnons, nous déclarons les dieux de Balak et les dieux de Balaam qui soient conduits dans les lieux arides, qui soient conduits dans les temps de feu, sans retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu a retiré Abraham dans la maison de son père. Son père, il s'appelait Thérence parce qu'il servait d'autres dieux. Lisez Josué 24, vous allez comprendre qui est ce Dieu-là qui nous aime tant. Bien-aimé, Dieu t'aime. Soyez tous bénis et bonne année encore. Mes meilleurs vœux en 2025. Bonne santé, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours dans notre vie. Servez l'Éternel avec obéissance, avec fidélité, avec intégrité. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, c'est Dieu-là qui nous a parlé, qui m'a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Il va t'ouvrir les écluses du ciel avec l'obéissance. Ne désobéis pas à Dieu, bien-aimé. Il y a désobéissance. L'Éternel nous a parlé dans le livre de Josué 24. Combien d'années? Ils ont fait des années et des années. Mais bien aimé, pendant que nous vivons sur cette terre, tu vas continuer à tourner en rond, bien aimé, jusqu'à ce que l'ennemi viendra détruire ta vie. Mais ne laisse pas cette année, année 2025. Dieu te dit, choisis. Choisis la bénédiction ou la malédiction. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, choisissez aujourd'hui. Quel Dieu vous voulez servir? Choisis la bénédiction ou bien la malédiction. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous fasse du bien. Commençons, bien-aimés dans le Seigneur, cette année, avec la victoire, avec l'obéissance. L'Éternel nous bénit. L'Éternel nous bénit. Nous continuons à nous bénir. Dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Notre thème de cette année, bien-aimés, la bénédiction de l'Éternel. Nous avons vu ce que Dieu... Je vis ce que Dieu m'a parlé, Deutéronome 28. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que l'Éternel bénisse la vie de chacun de nous, toute la famille, que soyez bénis. Lisez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. C'est lui qui bénit, c'est lui qui nous a choisis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes son peuple, nous sommes bien-aimés, ce que Dieu a créé. Dieu ne nous a pas créés pour aller, bien-aimés, pour faire les obéissances, non, pour aller dans le péché, non. Dieu nous a créés avec un but, bien-aimé. Dieu nous a formé un projet de bonheur pour nous, non de malheur. Obéissez seulement. Servez-le avec fidélité, avec intégrité. Obéissez seulement à ce Dieu-là. Tu verras, les écluses du ciel, ça va s'ouvrir. Le ciel sera ouvert pour nous et pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, cette année, Seigneur, nous allons vivre ta gloire. Personne ne maudira. Personne ne se lèvera sur notre chemin. Personne ne maudira nos enfants. Personne ne maudira nos petits-enfants. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci. Que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Jésus-Christ, notre Sauveur.